Pierre Péchou, merci de nous retrouver une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux, bienvenue. Bonjour Oscar et chers auditeurs, bonjour. Vous êtes conférencier, pasteur, chroniqueur radio. Vous nous proposez régulièrement une réflexion que vous tirez de la Bible et aujourd'hui, ce que vous nous invitez à faire, c'est de revenir sur un passage de la Bible qui est très connu, c'est celui où Jésus marche sur l'eau. C'est le caractère surnaturel de ce passage qui a retenu votre attention, Pierre Péchou ? Pas particulièrement parce que je trouve qu'il y a beaucoup de passages où Jésus fait des miracles ou des choses un peu extraordinaires. J'ai retenu ce passage parce que c'est Pierre aussi qui va marcher sur l'eau. Et j'aimerais voir en fait un peu la situation des disciples qui sont sur une barque, c'est la tempête, c'est la nuit, qu'on voit un peu comment Jésus intervient dans ce moment particulier. Et le personnage de Pierre, en fait. Parce qu'en fait, dans ce passage, on oublie souvent que Pierre aussi marche sur l'eau. Oui. Et comment ça se passe à ce moment-là ? Alors, on va revenir avant de voir ce passage très précis, oui. Un peu à ce qui se passait juste avant. Oui. Jésus a envoyé les disciples dans la barque en leur demandant de traverser le lac de Galilée. Le vent est contraire, c'est compliqué. Là, il fait nuit, il rame depuis longtemps. Et Jésus, s'apercevant de cela, va aller à leur rencontre et c'est là qu'il marche sur l'eau. On essaye de se mettre à la place des disciples. Je me répète, il fait nuit, ils sont fatigués, il y a la tempête. Toutes les conditions sont réunies pour que lorsqu'ils voient cette silhouette s'approcher, ils aient peur. Et c'est ce que nous dit le texte. C'est ce qui va se passer. Voilà, Matthieu chapitre 14, verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur peur, ils poussèrent des cris. Et là, Jésus va leur dire tout de suite, aussitôt, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Cette première peur, je la trouve justifiée en quelque sorte. Alors, je vais dire normale. Je pense, en disant cela, que moi, à la place des disciples, j'aurais eu peur aussi. Alors, ils reconnaissent Jésus. Jésus leur dit aussitôt, « N'ayez pas peur, c'est moi. » Et là, on va s'intéresser maintenant à Pierre. Et donc, au cœur de ce que nous voulons partager ensemble, Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Viens, dit-il. Donc il y a un petit doute qui demeure, parce que si c'est toi, ça veut dire qu'on veut quand même vérifier que c'est bien lui, quoi. C'est ça, c'est un peu aussi le caractère de Pierre, d'être tout de suite, à faire ce que les autres ne font pas, aller de l'avant, Eh bien, Jésus lui dit, c'est moi, viens, et Pierre commence à marcher sur l'eau. Donc c'est bien, moi je sais pas si je Donc Pierre réalise aussi cette même prouesse que Jésus. Oui, mais alors qu'est-ce qui se passe juste après ? Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit. Alors, c'est intéressant, je voulais partager ce texte parce que nous avons ici une deuxième peur qui va m'interpeller parce que cette peur, elle va exister alors que Jésus a été reconnu, que Jésus est là et que Jésus permet à Pierre de marcher sur l'eau. Je parlais tout à l'heure d'une première peur qu'il me semblait justifiée. Et puis cette deuxième peur, elle m'intéresse parce que, Jésus fait irruption dans ma vie, au cœur de la peur, là en plus que lui a même provoqué, mais c'est anecdotique ça. Jésus rassure, n'ayez pas peur, c'est moi. Voilà, c'est ça que nous entendons aujourd'hui. N'ayez pas peur, c'est moi. Pierre dit si c'est toi, fait que je puisse marcher sur l'eau. Pierre marche sur l'eau. Mm-hmm. Donc on pourrait croire que tout est réglé, il n'y a pas de problème, il va arriver jusqu'à Jésus. Mais voilà, il s'aperçoit à ce moment-là que le vent est encore très fort. C'est-à-dire que la présence de Jésus, la façon dont Jésus a rassuré ses disciples, n'a pas en fait rendu toutes les choses faciles. N'a pas annulé le reste. N'a pas annulé la tempête. Et la tempête est toujours là, et du coup, cette tempête va prendre plus de place que la présence de Jésus. Et à nouveau, Pierre a peur. Et j'aime beaucoup d'abord de prendre conscience de ça, parce que ça veut dire que la présence de Jésus n'annule pas toutes les épreuves, toutes les difficultés. J'aime aussi beaucoup la réaction de Jésus, c'est que dès que Pierre commence à couler, le texte nous dit « Aussitôt, Jésus tendit la main et le saisit ». C'est-à-dire, même si Pierre a peur, c'est un manque de foi, Jésus lui reprochera après ce manque de foi, il le saisit quand même aussitôt. Il le laisse pas couler. Ouais, c'est ça qui est sympa quand même, de la part de Jésus. Mais après, il lui dit « Voilà, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alors, où est le manque de foi de Pierre ? Pierre lui dit « Si c'est toi ». Jésus lui dit « Viens ». Simplement, cette parole « Viens ». C'est un encouragement pour nous d'abord à prendre conscience que, au cœur de l'épreuve, dans la tempête, Jésus vient, en nous rassurant, n'ayez pas peur, je suis là.
que si on fait un acte de foi avec lui et qu'on doute parce que bien on voit que les épreuves sont toujours là et qu'on se met à couler, eh bien Jésus aussitôt nous empêche de couler. Donc voilà, il s'occupe de nous. Et même si on manque de foi, Jésus va quand même s'occuper de nous tout de suite. À entendre cette parole, Jésus qui nous dit « viens » et à peut-être avoir la foi que Pierre n'a pas eue. Si Jésus nous dit « viens », nous pouvons être dans l'assurance qu'il nous protégera et que nous sommes protégés de toute tempête possible. Que ce soit vraiment une espérance pour chacun de nos auditeurs.